Hello les amis, ça fait 41 jours que les pistonnés n'ont plus de pistons, que les pistonnés sont devenus des confinés. Et comme chaque dimanche à 17h, on se retrouve pour se changer les idées, pour échanger, pour analyser, débattre et plus largement discuter de notre passion, la Formule 1. Émission tout à fait spéciale bien sûr aujourd'hui. Les pistonnés font presque antenne libre pour une tier list spéciale, les circuits du 21e siècle, avec un invité de marque aujourd'hui. C'est Dorian Boccolacci, pilote F2 jusqu'à l'an dernier, qui s'est ensuite bien sûr tourné vers le Blancpain GT. Salut Dorian, comment vas-tu? Ça va, écoutez, je suis au top. Enfin, je m'entraîne tous les jours sportivement. Je me laisse pas abattre par le confinement et je pense que je vais être plus prêt physiquement qu'avant le confinement. Donc c'est le bon point positif de ce confinement. Après, bon, maintenant ça fait un peu longtemps, donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver les circuits assez rapidement. C'est quoi tes petits plaisirs en dehors bien sûr de faire du sport, on l'imagine quotidiennement, de regarder les pistonnés bien sûr chaque dimanche. C'est quoi les petits plaisirs de Dorian Boccolacci en confinement? Alors les petits plaisirs. Bon, alors j'aime beaucoup le sport. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Du coup, j'aime bien faire un peu de tous les sports, mais plus particulièrement là, je me suis donné quelques défis donc au niveau cardio. Donc je vais courir assez régulièrement, mais après ensuite en fait, j'essaie de me donner des défis. Donc là, le défi que j'ai, c'est de faire une traction à un bras. C'est assez dur, mais c'est un bon défi et qui va me prendre beaucoup de temps. Donc c'est parfait pour la période où on est. Et sinon, après, je fais du simulateur un peu le matin, un peu le soir. Donc, je joue sur iRacing. Et après, voilà, donc je bosse un petit peu avec l'entreprise familiale. Enfin, on réfléchit, on travaille dans l'immobilier. Donc, on réfléchit un peu avec mon père et ma sœur sur des Parce projets. que à quoi devait ressembler ta saison 2020 d'Orient? Parce que je sais que on t'avait vu en F2 l'an dernier, ensuite en Blancpain GT, en GT3 plus particulièrement. C'était quoi on va dire le programme qui était prévu pour 2020 pour toi pour le moment? Alors, pour 2020, ce qui était prévu, c'était de faire le championnat Lamborghini Super Trofeo en Europe. Avec la team Oregon qui est italienne. Et ensuite, j'avais un double programme où je devais faire le championnat. Enfin, je dois faire toujours le championnat avec Zach Speed qui eux roulent sur une GT3 Mercedes AMG. Et donc, je devais faire le championnat à DAC avec eux. On va parler bien sûr de ta carrière, ton parcours. On va revenir un petit peu sur tout ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Mais tu n'es pas seul dans cette émission, puisque pour t'accompagner, bien sûr, toute l'équipe des Pistonnés est réunie au complet cette semaine encore. Et on va tout de suite évoquer l'homme qui s'est replongé dans la saison 2015 de Sébastien Vettel pour oublier la disparition du grand Philippe Naon. C'est bien sûr Monsieur Brice Germain. Salut Brice. Salut à tous. Oui, effectivement, un acteur que j'adorais qui est parti dans les cieux. Et aujourd'hui, on va parler de ces circuits bien ou mauvais de ces dernières années. Ça va être marrant avec Dorian. On va rigoler aujourd'hui, c'est la promesse, bien évidemment. Mon second, lui, a décidé de prendre des vacances et s'est fait d'ailleurs trash talker par Julien Febro himself sur Instagram il y a quelques jours. Pierrot Valette, alias Despiello F1. Salut mon Pierrot, comment ça va? Salut Manu, salut à tous. Oui, contrairement à Dorian, moi, mes petits défis, c'est d'éviter de prendre le pot de Nutella et puis d'essayer de prendre l'air tout simplement. Mais voilà, on a chacun nos propres défis. Et là, le défi, c'était aussi de partir un peu en vacances, on va dire, pour souffler un peu et revenir pour me refaire froisser par Dorian en F3 sur iRacing, parce que ça arrive de temps en temps. On voit que tu es parti en vacances dans la Nièvre, hein, du côté de Manicourt. Belles vacances, mon cher Pierrot. Je Alors, vois que tu te refuses alors, rien. alors oui et non, tu vois. Heureusement, le fond d'écran me permet de partir avec ce cher Sam Bird qui est juste là. Voilà, je vais y arriver. Si, Sam Bird avec une Mercedes en 2013. Voilà. Ça, c'était bien sûr pour mon Pierrot. Mais mon troisième souffrait, lui, de la fermeture, bien sûr, des coiffeurs et s'est résolu à l'inévitable. Un nouveau look pour une nouvelle vie. Hamza Ramani. Salut Hamza. Bonjour à tous. Alors, si tu veux tout savoir pour raconter les coulisses, il se trouve que j'étais mécontent. Alors, on va pas spoiler, mais j'étais mécontent du final de koh. Du coup, j'ai pris ma tondeuse et c'est parti. Parce qu'il fallait voilà, fallait que j'extériorise. Il fallait extérioriser tout ça, bien sûr. Et elle te va très, très bien, cette coupe, mon cher Hamza. Après, à partir au front, on le voit, hein, tu es prêt à en découdre. Là. Comme d'habitude. Enfin,
Mon quatrième a lui chié dans le froc en velours d'un grand gentleman de la F1 cette semaine en mettant un E à Damon Hill, le malheureux Alexandre Caldi. Salut Alex. Salut Manu, salut à tous. Ouais, ça s'appelle le correcteur automatique. Et quand le correcteur automatique se met en marche à 1h du matin, ça fait des choses comme ça et j'en suis très triste et ça me touche encore d'avoir écrit Damon Hill avec un E, malheureusement. Mytho. On la connaît tous, l'excuse du correcteur orthographique. Mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Et tu as la chance aujourd'hui parce que pour nous accompagner, Monsieur Romain Piquant, l'homme de l'ombre des Pistonnés, le community manager des Pistonnés, nous accueille aujourd'hui et nous fait l'honneur de sa présence. Merci Romain. On peut enfin mettre un visage, en tout cas, sur les mots qui sont écrits sur les réseaux sociaux. Merci à vous déjà de me faire participer à l'émission. Franchement, c'est super cool. J'aurais attendu 20, 25, peut-être 30 émissions pour pouvoir venir. Non, ça me fait super plaisir. Puis quelle première avec Dorian en plus. Donc non, franchement, c'est super chouette. Ça va être chouette, les amis. On perd pas de temps. On attaque tout de suite, puisque je vous le rappelle, toujours pas de Grand Prix ce week-end. Et honnêtement, on n'ose pas lancer un décompte officiel avant la prochaine course parce qu'on n'a aucune certitude aujourd'hui. Mais on s'intéresse aux circuits du 21e siècle, c'est-à-dire tous les circuits qui ont été en F1, inscrits au calendrier du championnat du monde depuis l'année 2000. On va faire une tier list. Pierrot, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, la tier list. C'est simple, c'est un avis très subjectif. Donc, du coup, on va se faire froisser dans les commentaires, savoir quel Grand Prix est le mieux et celui qui est le plus pourri. Et puis, entre-temps, il y a quelques catégories où, justement, on peut dire que c'est des Grands Prix sympas, un peu moins sympas. Et justement, on a fait quelques catégories en partant du GOAT, en allant à l'instant ban directement. Donc voilà, on va passer, je sais pas combien de temps, mais à mon avis, il va y avoir pas mal de débats et on sera éclairé par Dorian qui a eu la chance de pouvoir rouler sur ces nombreux circuits. Exactement. Tu sais quoi? On va commencer dans le sens que cette tier list nous propose. Vous avez vu les différentes catégories. GOAT. Alors GOAT, on va mettre tout de suite au point les règles parce que sinon après on va être dépassé. GOAT, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y aura qu'un seul Grand Prix dans cette catégorie-là ou non? Vous en mettrez plusieurs. 2 ou 3 au moins. Je pense 2 ou 3. Mais on parle de tracé ou on parle vraiment de spectateurs, ce que les spectateurs peuvent ressentir en regardant le Grand Prix? Les deux, je pense. Ouais, Moi, je pense les deux en vrai. Ouais. Et bonne précision d'Orient, en effet, ce sera les deux. Tout à fait. Ok, ça marche. Donc, il y aura catégorie GOAT, régalade assurée. Voilà, des circuits où il se passe toujours quelque chose. Les classiques, forcément. La catégorie du milieu qui sera split screen avec Netflix, c'est-à-dire on garde un œil dessus, mais on sait qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Bon pour la sieste après avoir mangé. Pour ceux, bien sûr, qui ne veulent pas regarder Texas c'est quoi? C'est Texas Walker Texas Rangers. Excuse-moi, désolé. Je voulais refaire une blague qui n'était pas à moi et du coup, ça n'a pas marché. Et bien sûr, la dernière, c'est l'instant ban, bien sûr. C'est celui à dégager à tout prix. Et on va s'appuyer sur ton expertise, on l'a dit, mon cher Dorian. Les amis, on commence par le premier. Yas Marina. Abu Dhabi. Ça va aller fort, ça démarre fort. Est-ce qu'honnêtement, on va vraiment le mettre tout de suite dans une catégorie négative? Je rappelle que Dorian, toi, c'est un circuit que tu aimes bien. Je crois que tu avais gagné là-bas en GP3, il me semble. Hein. En GP3, la course sprint, j'avais gagné là-bas. Et honnêtement, du coup, quand on gagne sur un circuit, généralement, il prend un peu plus de points que d'autres circuits. Mais c'est légitime. Mais honnêtement, c'est à chier. Non, alors arrête. Alors, on a eu une super course en 2012 avec Kimi Raikkonen, faut pas oublier. Hein, voilà. Donc, il y a eu quelques bonnes courses en vrai sur Yas Marina, même si dans l'ensemble, bon, on peut dire. Moi perso. 2010, c'était pas mal. Hein. Ouais, on a eu des championnats qui se sont joués là-bas aussi. 2016 avec le Rosberg et puis Hamilton qui commence à boucher un petit peu. Donc, au final, sur les fins, c'est les fins de saison, Yas Marina. En vrai, ça joue entre split screen avec Netflix, là, une petite Casa des Papel à côté, ou pour la sieste, ça dépend. C'est vrai que le circuit perd de son intérêt parce que généralement le championnat est joué là-bas. Donc effectivement. Ouais. Donc là, je suis le seul à vouloir le mettre en dernier. Instant ban. Alors, moi j'ai une question. Attends, moi j'ai une question. Est-ce que Dorian, en termes de pilotage, est-ce que c'est un circuit que tu apprécies enfin, est-ce que c'est un circuit qui te fait kiffer ou est-ce que genre c'est un circuit clairement moins bien que Spa-Francorchamps? Alors je sais, là on prend quand même des extrêmes, mais tu ressens quoi en termes de pilotage sur un circuit comme ça? Alors déjà, je vais être assez clair. J'aime en fait tous les circuits
j'aime vraiment tous les circuits parce que chaque circuit a vraiment sa spécificité et tu dois vraiment aller chercher cette spécificité pour aller vite. Et puis mentalement, c'est toujours mieux de se dire je vais rouler dans un circuit que j'aime bien que je roule dans un circuit que j'aime pas. Donc je suis parti du principe où j'aime tous les circuits. Donc là, ça va être un peu compliqué, mais je vais me mettre vraiment en tant que spectateur un peu. Honnêtement, alors c'est sûr que Spa, c'est vraiment le Graal, on va dire. Ce circuit, il est très intéressant en termes de pilotage sur le dernier secteur. C'est là où en qualification on va faire le temps généralement. C'est là où on peut on peut perdre ou on peut gagner beaucoup comparé à les deux autres secteurs. Après pour dépasser, ça se passe que en ligne droite avec le DRS. Ouais. Sinon, à piloter, c'est pas mal, ça va. C'est correct, c'est correct. Bon pour la sieste, alors, les gars, si je vous écoute. Hein. En soi, au niveau du spectacle, on a eu peut-être 2010, 2012 et 2016. Donc, le Grand Prix il est là depuis 2009, si je me souviens bien. Ouais, généralement, c'était bon pour la sieste. Hein. Okay. Hamza. On a vachement écouté la ligne d'Orient, c'est bien. Allez-y. Hamza, victime de la démocratie. C'est ça. Bon. Au moins, il y aura eu débat. Une deuxième course, tiens, Hamza, je t'attends dessus tout de suite parce qu'elle te rappelle forcément des bons souvenirs. C'est le tracé de Valencia, bien sûr, qui avait accueilli souvent le Grand Prix d'Europe. Où est-ce qu'on le met pour toi, mon cher Hamza? Valencia. Après, si on met Yas Marina en bon pour la sieste, Valence, on va le mettre au-dessus. Hein. Mais c'est un circuit particulier parce que effectivement, il y a ce que j'aime pas comme avec Yas Marina, c'est ces zones de dégagement en goudron, etc. Mais c'est un circuit quand même où j'ai l'impression une erreur peut vite se payer cher, alors que ce n'est pas le cas à Yas Marina. Donc, moi, Valence, j'ai envie de le mettre en Netflix. Pareil. Okay. Ouais. En vrai, je suis assez d'accord parce que faut pas oublier en 2012, il y a eu une course absolument phénoménale avec des rebondissements dans tous les sens, mais c'était pas forcément que dû au circuit. Hamilton a fini dans le mur, propulsé par un Maldonado qui avait envie de revenir sur la piste. Donc un petit split screen. Ah, tu peux mettre peut-être pas un Casa de Papel à côté, mais tu peux mettre, je sais pas moi, un petit Ozark. Non, c'est un peu compliqué. Un petit Community, tu vois, genre ça peut être sympa quoi. Est-ce qu'à la limite, puisque Dorian n'a jamais couru sur ce Grand Prix-là, est-ce que nous, on pourrait faire appel à notre expérience, bien sûr, du jeu Formula One et se dire qu'il était assez agréable à conduire? Il y avait toute une partie qui était archi rapide, toute une partie avec des épingles aussi également assez difficiles à prendre. Il était cool. Moi, je me suis souvent régalé à m'amuser dessus quand même. Pas mal. J'ai jamais roulé dessus. C'est absolument pas convaincu. Justement, moi je trouve que les grands prix qui nous font ni chaud ni froid, ils vont là, hein. Ils vont avec split screen avec Netflix. Hein. C'est vrai ça. Ok, on garde là-dessus, on reste là-dessus et on s'attaque tout de suite à un monument, je pense, qui va partir très haut. Moi, je le mets tout de suite ici déjà. Enfin, je le mets ici. Ah non, plus haut. Suzuka. Attention, non. GOAT, ça veut dire, c'est quoi la définition de GOAT, littéralement? Greatest of all time. Pas chef normalement. Merci beaucoup. Donc on va pas en mettre 5. on va pas mettre 5 GOAT, tu vois. Non, 3 GOAT. Moi, je le mets ici. 3 GOAT. On n'en met que 3, je crois. Ok, merci Dorian. C'est toi l'arbitre de cette. Faut que ça aille dans GOAT, ça. Je suis désolé. Ça, c'est... Alors, all the time you have to put in the GOAT. Suzuka, GOAT. J'ai jamais roulé dessus, les gars. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fous, Dorian, putain? C'est pas possible. Sur iRacing, oui, j'ai roulé voilà, dessus. quand même. Non, mais classique. Classique. Quand je dis classique, je dis c'est pas la catégorie classique, hein, au-dessus. Hein. Pour les dépassements, c'est un peu chaud quand même, non? C'est un petit peu chaud. Ouais. Alors, on est d'accord que c'est un petit peu chaud. Maintenant, on sait que c'est valeux. Enfin, en fait, la spécificité du circuit, malgré le spectacle qu'il peut produire, la spécificité du circuit rattrape énormément la chose.
Et même avec ça, on arrive quand même à avoir de temps en temps quelques belles batailles en piste. Ouais. Alors moins ces dernières années, je pense. Ouais. Et ça, c'est pas mal, quoi. On a eu la pluie, on a eu l'accrochage entre Prost et Senna. Il y a eu pas mal de choses. Puis Donc, c'est le Grand Prix le plus dur au monde en termes de, Ah, à part Monaco, je veux dire. Ça, c'est- Je pense que Singapour est plus Ouais. dur. Singapour, ouais. Ah, Ok. Je pense Que les clairement, conditions- les par rapport au conditions, ouais. ressenti d'autres pilotes, je pense que Singapour est plus dur. mm. Bah, après, de toute façon, Suzuka, c'est c'est GOAT. Hein. Désolé, c'est comme dirait ce cher Jean-Louis Moncey, c'est l'agrégation, c'est le doctorat, c'est le, tu vois, c'est. Attends, Le problème, c'est que si tu te fies au prochain circuit, si on se fie à 3 circuits maximum dans GOAT, Exactement. Ça va aller vite. il va y avoir un T'inquiète, problème. Parce que t'inquiète. Bah, Merci, là, mais Romain. Suzuka, les gars. Merci Romain. On parle de C'est-à-dire Suzuka, que on parle pas de après- Yas Marina. Hein. C'est clair. Après, rien n'empêche qu'on peut, à la fin, enlever, si on Oui, a, par exemple, Ouais. Oui, voilà, on a 4 en GOAT, on doit en enlever un. Quoi. Ah oui. Comme en ça va être 3ème B, super la intéressant. correction. Ça va être super intéressant comme expérience. Vous allez voir que certains pistonnés aiment bien changer d'avis comme ça en cours de route. Certes, vous avez bien entendu ceux qui ont défendu Suzuka en GOAT. On en reparle bien sûr d'ici, allez, grand max une demi-heure. Sochi. Alors Sochi, je crois qu'on sera tous voilà. d'accord, même Voilà. si Voilà. Florian, là encore, bizarrement, t'as performé toi du côté de Sochi. Ah merde. Là, j'avais fait une bonne course, mais c'était un peu sous la pluie, un peu mitigé. Et j'étais parti, je crois, assez loin sur la grille. Et je finis 7e, je crois. Enfin, j'ai doublé peut-être 10 ou 12 voitures. Mais après, le circuit, clairement, à rouler dessus, s'il n'y a personne, c'est un peu. C'est pas ouf quand même. Florian, il faut nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet amour de la performance sur les circuits de merde. Non, mais parce que justement, moi, je suis parti du principe que j'aime tous les circuits. Du coup, les Ah, pilotes, eux, n'aiment pas oui. les circuits comme ça. Et donc, du coup, ils sont dans un mood un peu différent. Moi, je suis toujours positif. Donc c'est là où je fais la différence, je pense. Non, mais en vrai, ouais, il y a que des 90, quoi. C'est un peu, il manque beaucoup de changement, quoi. On va dire. Il est Parking, facile, quoi. il est facile de ton point de vue. Non, pour moi, il est assez compliqué. Enfin, ça dépend, mais je sais que c'est vraiment un circuit où il faut quand même laisser rouler pas mal la voiture. Justement à cause de ces 90. Donc c'est après une fois que tu as pris le rythme dans un virage, faut le garder tout le circuit, quoi. Par contre, si tu l'as pas tout le week-end. Enfin, c'est vraiment. Tu m'as absolument pas convaincu de le mettre un petit peu plus haut. Ah non, celui-là, honnêtement, je le mets ici aussi parce que même sur les alentours et tout, pour aller au circuit, c'est un peu galère. L'année dernière, c'était 2018. J'avais galéré à rentrer dans le circuit. On a des taxis qui parlent russe, mais qui comprennent pas l'anglais. Donc, j'ai tourné pendant une demi-heure autour du circuit sans pouvoir rentrer. Enfin, c'était un peu… C'est pas ouf. Ouais, faut rappeler aussi que ce Grand Prix, c'est vraiment le Grand Prix. On a voulu mettre un Grand Prix de Russie, quoi. Il faut se rappeler aussi que Sochi, c'est une station balnéaire. C'est là où il y a eu les Jeux Olympiques les avant-derniers Jeux Olympiques d'hiver. 2014. Ouais, 2014 exactement. Donc on a mis ce circuit juste pour mettre un Grand Prix de Russie. Et c'est vrai qu'aux alentours, il y a absolument rien. Ah non, c'est clair. C'est vraiment même bizarre le ressenti que tu as quand tu es là-bas, quoi. Il y a rien. Il y a tout qui est fait pour justement les Jeux Olympiques. Ça peut accueillir énormément de personnes et au final, il y a très peu de personnes qui sont là-bas, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Excuse-moi cette question absolument indiscrète. Il y a beaucoup de filles de Moscou qui viennent sur le Grand Prix sur le circuit de Sochi. Oui, ouais. Alors, tu te mets à l'hôtel, tu te mets à la réception, tu t'assois, puis là, tu fais comme ça. Pire qu'un match de Roland Garros. C'est un truc de dingue. Ah, c'est ça qui t'a motivé pour gagner à Sochi, non? J'ai pas gagné. Je pensais. On parlait d'un Grand Prix où tu avais performé. On va parler d'un Grand Prix où tu as déjà fait une pole position. Et moi, personnellement, je vais d'abord le mettre en GOAT. Et après, je vous laisserai voir s'il faut. C'est forcément Silverstone. L'un des plus vieux circuits. Techniquement, Dorian, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même assez balèze, Silverstone. Ouais. Honnêtement, disons que si tu le connais pas, maintenant que j'ai un peu pris d'expérience sur ce circuit, ça va. Mais si tu le connais pas et que tu dois l'apprendre pour la première fois, il y a des circuits qui sont assez intuitifs. Tu peux
être rapide assez rapidement. Celui-là, pour être rapide, il faut quand même rouler un peu dessus. C'est vraiment surtout tous les enchaînements, savoir vraiment le bon timing dans l'enchaînement, quoi. Ça demande quand même du roulage. Donc, c'est dur. C'est dur. Rien que pour Magots Beckett Chapelle, c'est légende de la Formule 1. Ah oui, non, mais faut vraiment prendre le bon timing. Si tu es hors timing d'entrée de jeu, jusqu'à la sortie après, tu perds toute la vitesse et toute la ligne droite derrière, c'est fichu, quoi. Moi, je le mettrais en régalade assurée. Je le mettrais pas en GOAT. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que t'aimes pas la F1. Non. Ah, allez. Non, mais peut-être parce que tu te dis qu'en fait, il reste plus qu'une place si on le met en GOAT et que du coup, il va falloir dégager le Japon. Je pense que. Non, c'est pas ça. Carrément d'accord. En vrai, non, il y a d'autres circuits qui, de mon point de vue, fournissent autant de plaisir de pilotage et parfois même plus de spectacle en piste. Après, je dis pas, hein, en 2019, on a eu une régalade de malade mental sur Silverstone. Il y a eu des belles passes d'armes musclées entre Charles Leclerc et Max Verstappen. En 2008, il y a eu une course phénoménale avec la pluie. En vrai, on est rarement déçu à Silverstone. Mais de là à le placer en GOAT, alors oui, je comprends bien avec toute l'histoire, les Britanniques qui sont là, etc. Ouais, je comprends, mais je sais pas. Moi, il me manque un truc pour le mettre en GOAT. Je sais pas quoi, mais il me manque un truc. Bon, après, je l'aurais juste mis en GOAT par rapport si on était resté sur l'ancien tracé. Exactement. L'ancien tracé apporte beaucoup plus d'histoire que le nouveau tracé qui est encore jeune et qui n'a pas encore, j'ai envie de dire, livré tout le potentiel qu'il y avait par rapport à l'ancien tracé, où là, on a eu des passes d'armes assez impressionnantes. Senna, par exemple, ou Prost, même Nigel Mansell. Donc ouais, moi je préférais l'ancien tracé, c'est pour ça que je ne le mettrais pas en GOAT. Ok, là vous m'avez convaincu les gars, je l'ai remis dans régalade assurée, je pense que mais ça joue à pas grand chose, hein. Faut comprendre ça joue à pas grand chose. Ce choix risque de faire débat en tout cas dans les commentaires. On va se faire pulvériser. Non, mais puis rien n'empêche après de le remettre en haut, on peut. Exactement, les choses peuvent évoluer, exactement. On peut changer de stratégie à un moment donné dans cette émission. Shanghai, tiens, le circuit Chine, un circuit où il y a jamais grand monde, hein, quand même, on peut le dire, dans les tribunes. Je crois qu'il y avait plus de 100 000. Les Chinois espéraient plus de 100 000, avaient construit plus de 100 000 places autour de ce circuit. Il n'y a jamais grand monde. Mais qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce circuit de Shanghai? Où est-ce qu'on pourrait le placer? J'aime bien. Moi, je le vois de manière assez positive. Ouais. Moi, je le mettrais. Alors, moi, je vais vous dire. Moi, je pense que je le mettrais aussi bon pour la sieste, mais pour une seule et unique raison, c'est que le Grand Prix de Chine désormais est positionné au début du calendrier et non plus à la fin. Et à la fin, la météo jouait beaucoup plus puisque sur les fins d'année, entre guillemets, la météo était assez imprévisible et donc on a eu quelques jolis Grands Prix de Chine qui se sont déroulés sous la pluie ou avec des conditions changeantes et ça n'a plus été le cas depuis qu'ils l'ont positionné en début de calendrier. Donc, et depuis le début du calendrier, depuis qu'on l'a mis en début de calendrier, c'est plutôt la sieste. Donc moi je le mettrais plutôt bon pour la sieste perso. Après t'as un Grand Prix 2007 hein. Après, t'as un passage. Après, tu as un passage sur ce tracé qui rappelle un peu le virage 8, je trouve, moi, de Istanbul, tu sais, avec une succession, je crois, de virages serrés. Tu en as 2 ou 3, je crois, il me semble. 3 virages à gauche. Ouais, 3 virages exactement, et qui est assez intéressante, si mes souvenirs ne me font pas défaut à Shanghai. Shanghai? Ouais. Non, tu dois confondre avec Istanbul, mais c'est peut-être le long droit qu'il y a avant de. T'as un peu cette même phase comme à Istanbul. Oui. En fait, tu as un double gauche, une ligne droite et le gauche avant le droite qui mène à la ligne droite. C'est ça dont il parle, je pense. D'accord. Mais on a eu des belles courses quand même. Et puis c'est vraiment un circuit à dive bomb, ça. C'est un circuit à Coronès. Moi, j'aime bien pour ça, pour le coup, parce que Ricciardo a fait ses plus belles manœuvres là-bas. Après, tu as une ligne droite qui fait 1,8 km, je sais pas combien là. C'est insupportable pour le DRS. D'ailleurs, t'en penses quoi du DRS d'Orient, toi? C'est saoulant ou pas? Alors, moi, je pense que s'il n'y a pas de DRS, il n'y a pas beaucoup de dépassement, honnêtement. Même en F2? Ouais. Il y a vraiment, on dévente énormément derrière. Alors, ce qui permet aussi de pouvoir, entre guillemets, dépasser en F2, c'est aussi la dégradation des pneus. Donc, s'il n'y a pas de dégradation des pneus et s'il n'y a pas de DRS, c'est très, très compliqué de dépasser. Il y aurait beaucoup moins de dépassements, je trouve.
Après, je pense que c'est une bonne chose quand même qui est le DRS. Justement pour le spectacle et pour qu'il y ait plus de dépassement. C'est pas mal. Après, ce qui était pas mal aussi, je trouvais, moi, c'était quand j'étais en GP3 et on avait le droit d'utiliser que, par exemple, 6 fois le DRS dans la course. Et donc là, tu devais faire soit des dépassements, si tu voulais continuer à dépasser une fois que tu avais utilisé tous tes trucs, tous tes DRS, tu étais obligé de faire des dépassements sur le frein, un peu comme ça, ou voilà. Et justement, après, tu pouvais faire des stratégies. Par exemple, moi, je me rappelle sur une course, c'était en Autriche, on va en parler un peu après, mais je voyais que tous les pilotes, on avait du mal à se doubler parce que tout le monde roule souvent pareil là-bas. On a du mal à faire la différence. Et tout le monde les utilisait au début et je savais que j'avais un petit gap sur les mecs derrière. Et donc, je me suis dit, je vais les laisser utiliser leur DRS une fois qu'ils n'ont plus rien, ils ne pourront plus l'utiliser pour défendre. Et une fois que je les ai que je les ai laissés utiliser tous les DRS, les 3 derniers tours, j'ai doublé 3 pilotes juste sur le DRS parce qu'ils ne pouvaient plus justement me contrer ou l'utiliser pour sécuriser leur place. Pas mal. Donc, c'était pas mal pour la stratégie. Bon, mets-le en split screen avec Netflix, là. Tu te cales un petit. Allez, avec Valence. Que je vais regarder. Honnêtement, ouais. Moi, je l'aurais même mis en classique, mais bon. Ah ouais, en classique. Tant que ça, non. T'abuses un peu, Brice. Ok, frappez-moi, allez-y. Ah ouais. Avec plaisir. Les gens en commentaire le feront. Ok, écoute, on reste sur la Chine, split screen avec Netflix. Alors attention, là on va attaquer peut-être qu'il mérite sa place en classique. Je le mets là pour commencer, on verra si vous allez baisser ou pas. C'est le circuit de Sepang, bien sûr, en Malaisie, qui n'est plus d'ailleurs au calendrier de la Formule 1. Où est-ce qu'on le met? Alors, c'est bien moi, dommage. je vais te dire, il y a une chose qui joue pour lui, c'est aussi que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Pierrot, et sa position dans le calendrier, quand il a été remis au début de saison, la météo nous a offert des courses absolument superbes. Après, il y a cette piste vachement large aussi qui est sympa. Ouais. C'est une belle piste, Sepang, parce que en vrai, je crois que il me semble bien que c'est même la première création d'Hermann Tilke. Ouais, 99. La seule réussite. C'est probablement. Alors non, je suis pas d'accord. C'est pas sa seule réussite. C'est une de ses seules réussites. Mais effectivement, c'est un beau circuit qui propose des enchaînements de virages vraiment sympas et en même temps qui permettent aux voitures qui suivent de se dépasser et de faire la course à proprement parler. T'as le gros premier virage 1 et 2 qui te permettent quand même d'essayer de croiser, de faire les freins en arrivant dans la grande ligne droite. T'as la dernière épingle qui te permet aussi de faire les freins. T'as un grand enchaînement aussi où là, tu te fais quand même pas mal déventer à mon avis, mais dans l'ensemble, tu as quand même pas mal de choses. Et puis, effectivement, la météo joue toujours un rôle assez essentiel. Je serais presque à le mettre sur régalade d'assuré, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, un classique, c'est le minimum, on va dire. Bon, pareil, régalade assurée. C'est un circuit qui a son identité propre et que tu reconnais entre mille et rien qu'au son des moteurs. Cette double ligne droite avec des possibilités de dépassement de fou, un secteur très très rapide et puis derrière très technique. Franchement, ce circuit, pour moi, avait tout. Et c'est une grande disparition du championnat Sepang. Moi, quand je pense à Sepang, je pense toujours… la possibilité d'avoir plusieurs trajectoires différentes sans forcément perdre du temps. Et ouais, Sepang, je suis en train d'hésiter effectivement avec le régalade assuré. Moi, j'aimais beaucoup ce double. Tout à l'heure, tu parlais d'Istanbul avec ce triple gauche. À Sepang, on avait ce double droite dans le deuxième secteur qui était plutôt sympa. Et moi, quand je pense à Sepang, je pense toujours à la première course, la première édition en 99. Je crois que Schumacher revenait de sa blessure. Vous savez qu'il avait eu à Silverstone. Et je crois qu'en qualif, il avait collé 1 seconde à tous ses concurrents. Il avait offert la victoire à Irvine après en course. Il s'était muté en lieutenant. Et finalement, les Ferrari avaient été déclassés pour une histoire de déflecteur à la fin de ce Grand Prix avant d'être repêchés. Et heureusement pour nous, entre guillemets, parce que ça nous a permis s'il n'avait pas été repêché, Hakkinen aurait été champion dès ce Grand Prix de Sepang. Et finalement, ils ont été repêchés. Du coup, la décision… Quelle encyclopédie, Manu! Ah, c'était un super souvenir, je te jure, vraiment super souvenir.
Dorian, t'as roulé sur Sepang, non? Non. Non, jamais. Ah. Ouais. Toi, je On est croyais, tu d'accord, vois. un gros regret, non? Ouais, clairement, mais j'aurais bien aimé rouler. En fait, j'aurais bien aimé rouler sur tous les circuits, hein, clairement. Tu m'étonnes. Alors, il y en a un sur lequel tu as roulé. On laisse sur classique, hein, Malaisie, du coup, hein, les amis, si je vous écoute. Ouais. D'accord. À Ouais. l'unanimité, hein. Ok. Ah, Ouais. 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 Dictature des pistonnets. Non, Non, régalade non, assurée. démocratie, frérot. Non, Démocratie. aujourd'hui, c'est démocratie, profite-en. Ouais, je vote pour une régalade assurée, mais après. Ok, vous êtes tous d'accord là-dessus? Non, moi je reste sur Non. classique. C'est Oh pas la là. régalade assurée tout le temps. Ah. Il a essayé de faire basculer le truc. Reste sur Non. classique, s'il te plaît. Il n'a Quand tu, aucun point dans quand cette tu assemblée. compares Il à était à Silverstone, ça. Il était à ça. Ah, T'en fais, hein, qu'est-ce que je te dise? T'as pas assez de points encore sur l'assemblée. Le Red Bull Ring. Alors, le Red Bull Ring, ça c'est difficile. On parle du nouveau tracé. Il a changé un petit peu, non? Je crois depuis son. Non, il a retour, pas c'est changé. 97. Il Non, a pas changé. d'accord. Il a Il a disparu. été rénové. Il a été rénové. pour le Les retour de la F1. infrastructures ont été rénovées. Les Mais le infrastructures ont circuit, le circuit aussi a changé du coup. Il me semble. bah, Je te parle avant- par rapport à 97. Hein. J'ai Parce pas que- roulé bien avant sûr. 97. Moi, je suis né en 98. Les gars, je peux pas vous dire. Oh, le coup de jeu de tout le monde là d'un coup. Bam. Mais non, j'ai le même âge que Dorian, moi. Le double coup de jeu. Parti. Bah oui. Non, mais pour moi, il y a une La barbe, c'est la innovation barbe. et le circuit Voilà. a changé, il a conservé son identité, mais il a changé. Il y a eu des points Alors. de changement sur Oui, le oui. virage 1 notamment, enfin, il y a eu des changements quoi. Et alors les Avant, c'est un changements, circuit les plus changements rapide. qu'il y a eu parce que il y a eu le Red Bull Ring, il est il a été au calendrier aussi dans les années 80 et là c'était un tout autre circuit qui était plus grand et plus rapide. Le circuit tel qu'on le connaît aujourd'hui, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont changé. On est passé de la version années On voit les 80 voitures. à la version moderne entre guillemets. Je me rappelle plus quand ils l'ont changé. Dernier Grand Prix d'Autriche, c'était en 2003, avant qu'ils partent du calendrier. Red Bull l'a racheté et a rénové les infrastructures, la piste, les vibreurs, machin, mais n'a pas touché au tracé en lui-même. Et du coup, on a ce circuit qui est donc un circuit encore une fois à l'ancienne. Donc Dorian connaît très très bien le bac à sable du virage numéro 3 puisqu'il s'est retrouvé en tonneau là-bas en F3, en GP3 pardon si je ne m'abuse. C'est ça, en GP3 en 2017. Voilà. Ça fait quoi de faire un tonneau ça... Alors, j'en ai S'il fait était 3 violent en plus. d'affilée. Voilà. C'est le premier. Et non, clairement après ce tonneau-là, je me suis dit finalement, si je peux faire des tonneaux, ça me fera rien. Et Ah ouais, d'accord. du coup, ça m'a rassuré en fait. D'accord. Au, Ah au bah lieu, c'est bien. au lieu de me faire plus peur entre guillemets, ça m'a rassuré. Et après, je l'ai senti un peu quand même la semaine d'après que j'avais fait 3 tonneaux, quand même ça, je m'en suis rappelé. Mais sinon, ouais, ça m'a rassuré. Après, ça arrive tellement rapidement que ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est avec le DRS. En tirant le DRS, j'étais derrière Laurenti. Et tu sais, c'est toujours est-ce que je vais freiner à l'extérieur, est-ce que je vais freiner à l'intérieur. Et sauf que devant, Laurenti était un peu indécis, il s'est mis un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur, et du coup, je voulais aller à l'extérieur. Et au dernier moment, il s'est remis à l'extérieur. Du coup, je suis replongé à l'intérieur. Et sauf que je suis arrivé trop vite et du coup, j'ai pris la roue. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, n'écoutez pas Dorian. Un tonneau en voiture en Clio, ça fait mal. D'accord? Oui. Alors là, clairement. Bah oui, parce que là, c'est quand même des voitures Vous n'avez pas tous une F2, d'accord? sécurisées. On a un arceau. On n'avait pas le halo encore, mais les voitures étaient faites exprès pour que si on se retourne, il y ait 7 cm de débattement. Bon, du coup, avec le poids qui remonte, enfin, vu que tu es à l'envers, même si tu es bien sanglé, je pense que tu prends quelques centimètres. Et en plus de ça, il y avait des graviers, donc je pense que la voiture s'enfonce un peu plus. C'était limite. Enfin, je crois que j'étais pas très loin de toucher, ou j'ai même légèrement touché le haut du casque sur le dernier tonneau. Et plein de gravier à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est une vraie question. Genre, quand tu te mets, quand tu te prends un crash aussi violent, l'instant d'après, une fois que tout s'arrête, est-ce que genre tu regardes, et tu fais, putain, mais quel bordel avec tous ces graviers. C'est quoi les premiers instants où d'abord tu checkes si tout va bien.
Ouais, je c'est suppose. ça. Alors, le premier truc, c'est là, tu fais le tonneau. Donc là, tu te dis, bon, ben, j'ai fait mon premier tonneau. Là, tu te rends compte. Ensuite, tu check vraiment si tout va bien. Tu sens qu'au moment où tu te sens de partir, tu contractes tout. Enfin, j'ai tout contracté. Et par contre, je pouvais pas dire si j'avais fait 1, 2, 3, 6 tonneaux. Je savais pas. Je n'avais aucune. Complètement désorienté, quoi. Ouais, je ne savais pas combien de tonneaux j'avais fait. Et par contre, je savais que j'étais parti en tonneau, ça c'était sûr. Et ensuite, bah, tu checkes vraiment si tout ton corps, si t'as rien, quoi. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, tu te dis bon, bah, déjà ça va, je vais bien. Ensuite, tu essaies de sortir assez rapidement de la voiture. Ben, on sait jamais, tu vois, avec si ça peut prendre feu, on sait jamais. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc, tu sors assez rapidement et puis comme ça rassure aussi les gens qui sont à l'extérieur. Donc voilà. Et après, une fois que tu as fait tout ça, ben, tu vois que tu as fait quand même pas mal de casse sur la voiture. Et donc là, c'est pas ouf. Retour à la réalité, C'est là. pas ouf, sachant que pour les mécanos et tout, ils allaient avoir beaucoup de travail. Parce que la semaine d'après, on était à Silverstone pour le Grand Prix. Et donc, en fait, on n'avait que 3-4 jours avant d'être assis sur Silverstone. Donc, Ok. voilà. C'est le moment où tu t'es fait le plus peur, Dorian, derrière le volant d'une voiture? Non, je pense pas. Oula. Alors, on veut pas savoir là. Alors, Si, faut savoir qu'avant-hier, j'ai fait du coup, ma deuxième fois où je fais un tonneau en buggy. Merde. Ouais. Ah oui, j'ai vu. Oui, c'est vrai. Faut savoir. Bah, après, ça m'a pas du tout fait peur parce que c'était sur une épingle en descente et du coup, le buggy sur l'épingle en descente, il À deux a chevaux. crocheté. Enfin, il s'est mis un peu comme ça et du coup, ça s'est tourné à 20 km/h, pas plus, quoi, ou 30. Mais, Ou 80. peut-être 50. Et ta plus grosse frayeur, tu t'en rappelles? Alors, ma plus grosse frayeur, alors ça m'a peut-être pas marqué. Bon, alors, je pense que celle-là, c'est une des plus grosses. Après, mais c'est pas genre une frayeur. C'est une fois que tu as eu une fois que tu as eu peur, c'est déjà fini en fait. Donc, c'est pas vraiment une frayeur, on va dire. Non, après, c'est sur des départs ou sur des trucs où c'était un peu chaud, peut-être, où tu te dis, ouais, ça peut partir rapidement, quoi. Mais C'est plus l'instant d'avant où tu visualises en fait le fait que ça peut partir en live, que tu as ouais, peur. Que voilà, c'est ça. Ouais, ok. Voilà, c'est même pas, en fait, quand tu es dans la course, t'as pas peur, on va dire. Enfin, tu sais les risques, mais tu prends pas des risques inutiles, mais tu penses jamais à voilà, des grosses conséquences, quoi. Parce que bah voilà, tu as des règles à respecter, il y a des règles qui sont faites pour justement essayer d'éviter, c'est-à-dire les changements de direction, plusieurs changements de direction dans la ligne droite, c'est ça qui est très dangereux en fait. Quand tu as à grosse vitesse et que tu es roue contre roue et que tu es à fond, c'est là où c'est dangereux. Après, sur le reste, ça reste voilà, et les départs, dès que tu as des voitures devant ou enfin voilà, même s'il y a des voitures devant qui partent pas au départ, par exemple, faut avoir et que tu pars un peu au milieu du peloton, faut avoir les yeux grands ouverts et essayer d'anticiper ce qui peut se passer parce que sinon tu peux rentrer dedans assez rapidement. Enfin, on va assez vite, assez rapidement. Donc voilà. Il faut faire attention. Le Red Bull Ring, les amis, où est-ce que vous le mettez? Régalade assurée pour moi. Ouais, Ah ouais, ouais. pareil. Je pensais à classique, tu vois. Régalade assurée. Classique. Non, ouais. Régalade assurée. Pour les déplacements, c'est vraiment, vraiment top. Ok, Ouais. Hamza. Allez. Du coup, on refait en 95-96 par Herman. Il a été raccourci. Exactement. D'un peu plus d'un kilomètre. demi-kilomètre, ouais. Et là où ce qui m'avait choqué dans ce circuit, c'était vraiment donc déjà le premier virage, on se rend pas compte, mais il monte comme ça déjà. Et le deuxième, il monte comme ça. Et non, mais c'est vrai, et on s'en rend pas compte. Et quand on arrive en haut du deuxième virage, enfin l'épingle qui est comme, ouais, ben quand on voit en fait tout le circuit de là-bas. Et c'est vraiment impressionnant pour ça, je trouve.
Et quand on roule, en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand on marche sur le circuit, ça monte vraiment. Et j'imagine que sur la deuxième partie, tu dois avoir un peu l'effet toboggan, quoi. Ouais, ben, sur la deuxième partie, après, tu vois que tu as toute la descente et hop là. Et après, ça remonte un peu. Mais il y a pas mal de dénivelé sur ce circuit. Est-ce qu'il est vraiment au milieu de nulle part, ce circuit? Genre, on me le dit souvent, genre en mode, il y a la forêt tout autour, et en plein milieu, il y a un circuit. Ouais, clairement, il y a rien autour. Les gens font du camping et tout là-bas. Enfin, ils louent des tentes. Il y a peut-être, je sais pas moi, 500 tentes ou 300 tentes, des petites tentes. Et les gens, en fait, ils dorment là-bas directement. Mais il y a que là-bas où on voit ça, en fait. Les autres endroits, il y a quand même des hôtels et tout à côté. Là, c'est plus dur de trouver des hôtels. Donc les gens dorment directement sur le circuit. Right. Voilà pour le Red Bull Ring, les amis. L'ancien Spielberg, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Spielberg. Ouais. Toujours le circuit Spielberg. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Toujours, mon cher Manu. D'accord. Excuse-moi, je croyais qu'avec le naming Red Bull, on n'avait plus le droit de le dire. Bon, celui-ci, moi, les amis, perso, j'ai envie de le mettre dans GOAT immédiatement. Et après, on voit. Mais qu'est-ce que c'est que cette attendez, le circuit du Nürburgring. Qu'est-ce que c'est que T'emballes pas, Manu, t'emballes pas. C'est de la provoque. Alors, c'est de la provoque. Attention, quand je parle du Nürburgring, pour moi, on est obligé, on voit le tracé. Pour moi, on est obligé d'évoquer quand même un petit peu le tracé tel qu'il était, non pas peut-être pas dans les années 50 ou 60, mais peut-être un petit peu plus dans les années 90, quoi. Parce que ça, pour le coup, c'est un circuit GOAT. Et on parle du Nordschleife ou pas là? Non, on n'a pas le droit de parler de la Nordschleife parce que là, c'est GOAT là pour sinon, pour le coup, ce serait GOAT. Manu, il a 50 ans, mais quand même, tu vois. Enfin, on va quoi parler... On va quand même parler du Nürburgring. Les gars. Non, mais franchement, alors, si vous voulez, je le mets dans régalade assurée pour le moment et après, il pourra peut-être descendre un peu au fur et à mesure. Mais vraiment, j'ai en souvenir. Marc, je te dis, non, en fait, il va descendre parce que je suis complètement con. Parce que quelque part, on va vraiment se baser sur le nouveau tracé, quoi. Puisqu'on est non, mais alors, attends, le Nürburgring, ça reste un classique. Est-ce que c'est une régalade assurée? Moi, personnellement, je ne pense pas. Bien qu'on ait eu des courses totalement folles, Nürburgring 99, 2007, juste comme ça, en réfléchissant rapidement. 2005 2005 sur le dernier tour, surtout. Hein, parce que, bon, ça m'a assez marqué, traumatisé, d'accord? Le meilleur moment de ma vie, gros. mais ça reste un classique. Le tracé est classique. T'as les jolis S Schumacher, t'as du dénivelé, de l'épingle, quelques zones de frein, mais voilà, ça reste un beau tracé classique qui, par contre, je suis pas sûr qu'il conviendrait au F1 d'aujourd'hui. Il serait peut-être un petit peu trop étroit à mon avis, comme quelques autres circuits qu'on verra un peu plus tard, mais ça reste un classique. Ça reste un petit classique à regarder, quoi, clairement. Ouais. Ok. Voilà. Je crois que c'est en 2002. Tout le monde, c'est bon. Ouais, non, ouais, classique. Non, c'est très bien. C'est très bien. Classique, ouais, je trouve. Je crois qu'en 2002, ils ont retiré, je crois, la première chicane, je crois. C'est ça le changement. C'est ça, ils ont retiré la chicane et ils ont créé la Mercedes Arena, comme on appelle ça, je crois. Bon. Ouais, mais trop bien ce virage. C'est bien. Ok. Singapour. Ça va régalade assurée. Ça va être dur. Alors c'est Singapour triple chicane ou c'est pas Singapour triple chicane? Aïe. Là, il y a débat. Parce que ça change quand même une bonne partie du circuit, finalement, cet endroit-là. J'avoue que là, c'est quelque chose quand même là-bas. Ouais, mais il se passe quelque chose parce que les pilotes sont morts avant la fin de la piste. Tu vois ce que je veux dire? J'y suis allé il y a 2 ans. Et ça a donné quoi? Et tes impressions? les pilotes et tout, ils sont morts à la fin de la course. C'est vraiment le circuit le plus taux d'humidité. Ouais. Est-ce que si le climat est moins tropical et que du coup la course demande un peu moins à l'organisme, est-ce que les courses sont aussi bien? Tu vois? Est-ce que le tracé en lui-même il mérite, en sachant que moi généralement Singapour, les 40 premiers tours, t'as pas besoin de regarder, faut regarder la fin. Hein. Mais pardon. Après, en spectateur, je pense qu'il ne se passe pas peut-être grand-chose. Mais sur les qualifs et tout, c'est vraiment impressionnant. Exactement. Ouais. Moi, juste pour les qualifs, déjà, je le mets en classique sûr. Classique. Parce que c'est impressionnant. Enfin, les tours de Hamilton et de Verstappen, je crois, il y a 2 ans, c'était absolument extraordinaire. C'était la perfection, en fait. Rien que pour les qualifs, il a une bonne place dans cette tier list.
Après, est-ce qu'on le met plus haut? Ça, c'est la question. Moi, je pense qu'on le met en régalade assurée. Moi, Parce qu'il y a Ah des ouais safety cars à chaque Ouais. Grand Prix, je crois. C'est vrai. l'un des seuls Grands Prix qui a toujours eu une safety car. Tu as toujours du Circuit en ville, généralement, et safety car. circuit en ville. C'est près des rails. C'est exténuant pour la chaleur. La nuit, c'est le premier La Grand nuit. Prix de nuit. Ouais. Les murs sont jamais très, très, très loin. Ils sont même très, très proches. On Exactement. passe En fait, sous t'as pas une le droit d'erreur. tribune. Les gars, c'est le carrefour entre. Alors peut-être pas quand même, j'abuse un peu, mais c'est un des gros carrefours d'Asie. Enfin, non, c'est régalade assurée, les gars. Ok, Puis, régalade grâce à ça, assurée. on a eu quoi? Le Crashgate. Et ça, c'est toujours Ah oui, plus de exactement. drama, toujours plus de piquant. Mais tu sais, en parlant de Crashgate, tu as dit piquer. quelque chose, tout à l'heure, Dorian. Tu as dit, je suis allé voir Esteban Ocon là-bas il y a 2 ans. Mais attends, c'était pas à l'édition où Esteban Ocon s'accroche avec Checo Pérez, non? Alors, Je attends. crois que si, hein. Il était en quel état, Mais Esteban? toi, Raconte-nous Ça tout. dépend. Est-ce qu'il est sorti vite de la voiture et du coup, il était en train de manger des tacos ou est-ce que. Alors, Taco, c'est pour Pérez. Ah bah oui, bah, il a pas fait une grande course. Enfin, ouais, je crois que c'était au premier tour ou au deuxième Il a tour. fait un oui. tour. Ouais. Il a fait Premier un ça. tour, premier tour. Il a c'est fait ça. 3 virages. Ah ouais. C'est ça. Donc ouais, c'était là. Pas de chance. Tu peux parler un petit peu avec lui après la course ou pas? Oui. Visiblement, on n'en dira pas plus. Mais en fait, pour le coup, les pilotes se préparent à faire une course terrible, une course longue où ils vont transpirer, où ça va demander une grosse concentration pendant quasiment 2 heures là-bas. Et là, quand ça fait un tour, bah, du coup, t'es frais, quoi. Et quand en plus, Pour t'as aller faire l'adrénaline et l'énervement, j'imagine que tu pourrais le faire 2 fois, là, en fait. D'ailleurs, Dorian, est-ce que ça t'est arrivé de faire une dizaine d'heures de vol pour une course et te taper 3 virages et te dire putain, j'ai fait tout ça pour ça? Alors, faut savoir que ça en F1, il n'y a qu'une course, mais nous, toutes les catégories avant, on a soit 2, soit 3 courses. Donc c'est rare que tu fasses un tour et un tour, quoi. Enfin, faut vraiment y aller. Après, non, ça m'est pas arrivé de faire juste un tour sur 2 courses, quoi. Donc normalement, ça, pour moi, ça va. Après, ouais, c'est sûr qu'en F1, mais bon, ils ont quand même 3 free practice, ils ont roulé quand même, quoi. 3 qualifs. Enfin voilà, c'est pas comme s'ils arrivaient. Enfin, j'imagine qu'en tennis, par exemple, ils font un match et ils rentrent chez eux alors qu'ils ont fait. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Ou la Corée du Sud. Oula. Aïe. Bon, allez, les gars, on va redescendre en gamme là tout de suite. On va partir en Corée du Sud. Moi, perso, j'avais directement envie de le mettre tout Non, en non. bas. Peut-être pas. Si. Non, C'est non, bon pour non. la Alors, sieste. c'était qu'un avis moi, personnel. j'aimais vraiment bien ce circuit, moi. Pour le 4x4 sur la piste en 2013, ça vaut Ouais, ça ça vaut va. le coup. Bon pour la sieste, ça va. Ah ouais, ça, je m'en souviens. Bon pour la sieste. C'était là, celui-là. Ouais. Il est bon, vraiment bon, mieux. Il est mieux que Sochi, genre. Oui. Ah, Je préfère Sochi, quoi. Ah, mais Oui. la Non, question, mais- la Qui question, a dit je préfère Sochi? C'est moi, gros. Viens-le de la c'est pas conversation. Attends. Romain, qu'est-ce que tu dis? Toute proportion gardée. Excuse-moi, mais putain. yes, l'argument. Mais vas-y, la suite. Non, mais il n'y a pas d'argument en fait, il n'y a rien. Ce circuit, je trouve qu'il n'y a rien. Quoi. Ah, Y a rien. Non, mais À part, attends, comme la dit Brice, Corée du Sud, Cameron, il faut était dans la piste en séparer. 2014. Il faut séparer 2 choses. Il y a le côté Corée du Sud, c'est absolument pas un pays de F1 comme la Russie, etc. Il y a le côté, effectivement, où, en plus, c'est un circuit qui a été construit, où derrière, il devait avoir, je crois, une grande ville qui devait être façonnée autour du circuit. Aujourd'hui C'est encore, ça. je ne sais pas si elle existe, cette grande Mais ville. non, il y a des marais Mais, partout. il y C'est a des ça. marais, ils se sont rendus compte après. Mais... Hmm. Ah, c'est ça, exactement. Et C'est du coup, il y a plus de grande inconstructible. ville. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande ville. Par contre, le circuit en soi, moi, j'aimais beaucoup le 3e secteur. Ouais. Tu avais des enchaînements de virages. J'avais notamment ce dernier virage, ce dernier droit avec la pit lane à droite et derrière la petite chicane pour retourner sur la ligne droite avec les murs juste à côté. En soi, le circuit était pas trop mal. C'est juste que… On a eu quand même des belles courses en Corée du Sud, mine de rien, à Yeongam. On a eu quand même des belles courses, parfois du gros bordel aussi, avec ce fameux 4x4 sur la piste qui avait rien à faire là, et Dieu seul sait que ça peut être dangereux. Donc, bizarrement, alors moi je pense que ça va faire fumer Romain, mais je le mettrai plus haut. Honnêtement, hein, on a eu 3 éditions du Grand Prix de Chine. Les 3, c'était de la régalade.
De Corée du Sud. Hein, Corée du Sud. Oui. J'ai dit quoi? Grand Prix de Chine? My bad, Régala, Corée du tu Sud. vas un peu loin. Là, vous Les, m'avez- les 3 Grands Prix, c'était de la régalade. Hein. C'est pas le Il y premier, en a c'était un pas. qui a failli se terminer de nuit, non? 2010, il s'est terminé de nuit, c'était un bordel sans nom. Et le dernier qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était en 2013, c'est là où il y a eu effectivement la safety car. Non, façon, on a même 4 en tout. Tu vois, en vrai, je suis désolé, hein, Grand Prix de Corée du Sud. Alors, tu veux le mettre J'aime par pas équipe du tout le virtuelle. tracé, tu vois, mais pour le coup, je trouve que. Alors, en classique, tu vois, je mettrais à ce moment-là. En quoi classique? Non, Dorian, intervient, s'il te plaît. Les gars, Mais les- dans, Non, non, dans attends, 3 mais minutes, Pierre Paolo, dans 3 minutes mais- pour Pierrot, il est en Mais route. ça ne doit pas dépasser Netflix, je pense quand même. Ouais, voilà. Moi, je reste sur Ok, du Netflix, ok, hein. ok. Non, Eh, bon Pierrot, pour- tu vas enfin, te mettre à bon écouter pour la un mec qui a sieste. la super licence, s'il te plaît. Écoute un mec qui a la super licence, d'accord? Dorian, t'as la super licence. C'est pas la super licence. Allez, chef. Mais il a quand même une licence de pilote et c'est toujours plus que n'importe qui d'entre nous ici aujourd'hui. Ah, j'ai un BPGEPS de moniteur, je t'emmerde. Moi, franchement, Bon, les gars, vous m'avez pas Moi, convaincu je- avec votre histoire de split Non, screen avec Netflix. mais oui, hein, franchement. bon pour Non, Ok, bon, bon bah, pour la c'est- CS, bon pour la Non, CS. non, Même la si CS, pour moi, il y a eu parfait. quand même des beaux grands prix. Il y a eu des beaux grands prix. Le tracé psycho-quack. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, Alors Istanbul, 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 régalade assurée. régalade assurée. régalade assurée. Je suis pas d'accord, c'est classique. Quoi? Il n'y a pas eu, il y a pas eu Attends, des mais grands allez. prix Non, mais phénoménal. tu veux nous mettre, toi, tu voulais Phénoménal. nous mettre sur la même ligne, Corée Je du vais me Sud faire et défoncer. la Turquie. Non, attends, il voulait mettre régalade assurée pour Yangam. Donc, il voulait mettre en c'est pour ça la que c'est- Corée du Sud. Non, mais d'un point de vue dépassement spectacle, c'est pas oufissime incroyable. Mais arrête-toi. Après, le circuit en lui-même, c'est un circuit de ouf, tu vois, mais Il est incroyable. je suis désolé. Nommez-moi une course qui vous a vraiment marqué avec des dépassements dans tous les sens. 2006, 2005. 2008, 2010. 2006, gros, arrête de me dire qu'il y a eu des dépassements. 2008, 2005, t'as un paquet de pilotes qui font qui sortent et tout. Il est super exigeant. 2005, je me rends compte qu'il est archi exigeant ce circuit-là. Mm. Quand tu regardes tous les pilotes qui partent à la faute et tout, etc., Ouais. tu te dis il doit être vraiment difficile. Il y a un truc en plus pour les spectateurs, c'est que je crois que si tu as certains endroits du circuit, un peu ce qu'expliquait Dorian sur le Red Bull Ring tout à l'heure, tu peux avoir une vision globale sur l'ensemble de ce circuit. Tu as le triple gauche qui est incroyable. Non, franchement. Non, mais oui, mais Et surtout, il y a un truc qui rajoute à la difficulté sur ce circuit, c'est qu'il y a quasiment tous les virages qui sont en dévers. Et alors tu confirmeras ça mieux que moi, Dorian, mais on est d'accord que pour poser ton appui d'une roue. J'ai pas roulé sur ce circuit, les gars. Oui, non, mais surtout le fait d'avoir un virage en dévers. Ah, mais des verts, c'est banking banking en fonction du virage ou à l'envers? Bah, non, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas À avoir l'envers. un virage où ta corde, elle va être plus haute que. Ah, alors ça, c'est horrible comme virage comme ça. Bah voilà, il y a énormément Il y en a beaucoup, comme hein. ça à Istanbul. Ah ouais. Ah bah là, Je- ils sont Non, mais trempés les sur le circuits vallonnais, banking. déjà, non, les mais alors circuits que- vallonnais, ils ont déjà quelque chose. De Ouais. non, mais particulier. qu'on soit bien d'accord, tu vois, genre, j'adore ce circuit parce que à piloter, je trouve qu'il est génial, Mhm. mais je trouve qu'on le surcote un petit peu, tu vois. Moi, je le mettrais en classique perso, mais bon, ok, régalade assurée, si vous voulez. Pour moi, c'est pas une régalade assurée, tu vois. C'est On n'est pas sur ta chaîne. La dictature. Non, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment débat? Je sais pas, on n'a pas entendu tout le monde. On n'a pas entendu tout le monde sur cette question-là. Je sais pas, Hamza, Alex. apparemment, il y a un petit peu de Romain. dictature. Alors, Non, mais je pour moi, suppose c'est que. régalade assurée parce que c'est un circuit vallonné, parce qu'il y a le triple gauche. Et après ce triple gauche, en plus, il y a cette descente et cette chicane avant la ligne Ah droite. ouais. Enfin, non, pour moi, la conception déjà du circuit est excellente. Enfin, Oui, mais pour moi, il y a nommez-moi pas des dépassements qui vous sont restés dans la mémoire, tu vois. non, mais Moi, c'est je te pas, après, note- c'est je pas, te note c'est pas des- une histoire. Si c'est pas parce que tu as un super circuit, je te parle de la conception du circuit, Ouais. et parfois tu as pas un spectacle exceptionnel, Bah, que ça veut dire que le circuit en soi, il est justement, mauvais. je pose la question parce que tout ce qui est à côté entre Singapour, Red Bull Ring et Silverstone, je peux à chaque fois te citer un Mais dépassement Marina qui Bay, m'a mais marqué. attends, mais Singapour, c'est quoi le truc? C'est juste parce que tu as des voitures qui se plantent dans des murs et que tu as des safety Non. cars que tu mets Massa Marina en Bay. 2000, c'est quoi? C'est 2012 ou 2013 où il fait l'inté à Maldonado en perdant la voiture. Red Bull Ring, t'as deux fois le deuxième virage. Verstappen qui met Leclerc dehors. Après la Rosberg Turquie, il y qui a eu veut quoi? pas Il y a eu prendre cinq le ou six virage avec éditions. Hamilton. Et ensuite, régalade assurée avec Silverstone, pareil. La bataille Verstappen-Leclerc l'année dernière, pardon. Et 2008 notamment avec Hamilton qui a fait une course Ok, incroyable, Pierrot. etc. 2005, est-ce que tu te Istanbul, rappelles il y a eu de que 2005? 5 ou 6 éditions.
2005, ma vraie question, c'est nommez-moi un dépassement, Montoya pas sur forcément. Montero. Montoya sur Montero. Tu te rappelles ou pas de ça ou pas? Parce que Mais ça, Montoya sur Montero. Ça scelle la course, mon gars. Ça scelle la course, ce dépassement-là, qui n'a pas été réussi d'ailleurs. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'on parle? Montoya sur Montero, les gars. C'est Black Pierrot. Mais Pierrot, Laissez tranquille Thiago Montero. Vettel Weber en 2010. Ah, mais c'est un crash, gros. Sinon, si on part là-dessus, gros, genre Marianne Abbé, je te donne plein de Tout à crash. l'heure, ton argument pour Singapour, c'était il y avait des crashs à des safety cars. Faut savoir. Sois cohérent. Gros, j'ai dit, il y avait en partie ça. Là, vous êtes en train de me dire, il y a eu un accrochage entre Vettel et Weber. C'est pour ça que moi j'adore ce circuit. Hein. Encore une fois, les gars, la conception, comme tu as dit, Hamza, elle est parfaite, elle est excellente. Maintenant, je trouve qu'on le surcote juste un petit peu, c'est tout. Hein. Mais allez, gardez-le dans le régalade, c'est bon. J'aurai ma revanche. Ça c'est un bel hommage, tu vois, Naon, seul contre tous, tu vois. On a compris ta position sur ce tracé. Profitez-en pour me défoncer dans les commentaires. Autre tracé, Indianapolis. Indianapolis, tu sais, dans sa version, je crois que c'était quoi, 2000, où il revient au calendrier, avec une partie de l'ovale et cette partie plus sinueuse, plus lente aussi également. Ça, c'est très difficile. Il est difficile à situer, les gars. Je ne le mettrai pas dans les 3 premières catégories, c'est une certitude. Non. Pour le moment, je le mettrai même au milieu. Split avec Netflix. Ouais. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ce Grand Prix qui ne passionnait pas les Américains, qui ne se déplaçaient pas, généralement. C'est pas leur discipline en même temps. Il y a eu une belle passe d'armes en 2007 entre Hamilton et Alonso. Alonso qui passe furieusement devant le pitfall pleine balle. Mais c'est tout ce que j'ai en mémoire. Après, il y a eu un gros crash en 2006, je crois, au premier et deuxième virage. Mais c'était une piste qui était très dangereuse pour son premier virage. Parce que tu avais une piste qui était excessivement large sur toute la partie de l'ovale. Et tu arrivais avec une vitesse pas possible, une pointe de vitesse sortie de banking plus 1 km de ligne droite, je te laisse imaginer. Et tu arrivais derrière sur un circuit qui était beaucoup plus étroit, qui était calibré F1 en fait, et qui se refermait vers un intérieur qui était à 90 degrés. Et on a eu quand même beaucoup d'accrochages qui étaient là, et souvent au départ. Et je trouve qu'il n'était pas super bien conçu. C'était vraiment un Frankenstein de circuit, un patchwork de pistes. On a essayé de faire un truc pour ramener les foules. Mais bon, rien qu'avec 2005, avec le fiasco de 2005, moi je le mets pas plus haut que Split Screen avec Netflix. Moi je le mettrais bon pour la sieste pour le coup, parce que j'ai pas mémoire qu'il y a eu un Grand Prix satisfaisant à Indianapolis malheureusement. Je me rappelle Ralf Schumacher qui avait tapé les amis avec une Toyota. 2004. Ça avait été 2005 aussi. Ouh là là. Elle était dangereuse cette piste. 2004 à 2005. 2004 et 2005, ouais, absolument. Bon pour la sieste On alors. peut le mettre en dessous. Bon, Moi, ça fait trop longtemps, les gars. T'as dit quoi? Ça fait trop longtemps pour moi, j'avais 5-6 ans. Non, mais j'imagine que par contre, pour un pilote, ça devait être vachement excitant de te dire que tu pouvais, à cette époque-là, même si toi, c'était pas ton époque, mais de te dire que tu empruntes une partie de l'ovale de Ça, par contre, ouais. Je pense que ça doit être kiffant. C'est un truc que tu t'aimerais faire, ça, les 500 miles, Dorian? Franchement, ouais. Moi, j'aime. Faut partir du principe que j'aime le tout ce sport qui va auto, vite, mais dans sa globalité. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire du rallye, par exemple. J'aimerais bien essayer pas mal de disciplines en fait sur le sport auto. Et enfin, je suis intéressé par tout. Et je me dis que telle chose peut m'apporter sur une autre discipline, par exemple, ou celle-ci sur une autre. Et donc franchement, ouais, je suis vraiment chaud. En plus, les Français, je crois qu'ils ont bonne presse aux États-Unis. Quand on parle de pilotes notamment, il y en a quelques-uns qui se sont illustrés. Les amis, on attaque sur le suivant. Le Hungaroring, bien sûr, que moi je vais placer tout de suite en classique. Ouais, je suis d'accord. Tout de suite en classique. Ouais. En attendant de voir, en fonction de nos échanges, voir un petit peu ce que vous en pensez. Je crois que bon souvenir pour toi, Dorian. Et d'ailleurs, c'est souvent un tracé dans lequel les grands pilotes se sont exprimés. Je crois que toi, tu as fait et une pole et un podium, je crois. À l'époque, tu étais en GP3, non? Alors, j'ai pas fait de pole là-bas, je crois pas. J'ai fait quatrième, je crois, en qualif. Ouais. Par contre, j'ai gagné en 2018 sur la course sprint. D'ailleurs, j'étais avec Antoine sur le podium. Et non, c'est vraiment un bon circuit, assez atypique aussi quand même, parce que
enfin, tout le cœur du circuit, là, il y a que des virages sur virages sur. En fait, ça fait un gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et donc, en ayant roulé dessus en GP3 et en GT récemment, je me suis rendu compte que j'avais plus de mal, entre guillemets, à passer de la Formule au GT sur ce circuit que sur le Nürburgring, parce que j'ai fait ma première course sur le Nürburgring et ma deuxième course sur Hungaroring. Et le fait qu'il y ait autant de changements de direction et que la voiture a beaucoup plus de poids qu'une Formule, du coup, tous mes repères de braquage, c'était tout avant en fait. Et donc, j'avais souvent un train de retard et j'ai dû le corriger assez difficilement pendant le week-end parce que justement, ce poids-là, je m'y suis fait, mais petit à petit, et c'était pas intuitif du tout. Donc, et c'est là où je me suis dit, mais finalement, le circuit, il fait que gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ah, c'est un slalom, à mon avis, en GT. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il faut anticiper pas mal le poids de la voiture d'un changement de direction à un autre, en fait. Et c'est là où c'est compliqué, c'est plus compliqué. Ce circuit, il est particulier parce que le circuit en lui-même, franchement, moi, il me plaît. Il est plutôt intéressant. Comme tu disais, Dorian, ces enchaînements, ça apporte quelque chose. Maintenant, en tant que spectateur, Ouais, c'est pas pour pas grand-chose, quoi. Non. Il y a eu des belles courses quand même. 2006, 97, c'était 2006. 2006, c'était fou. Ah, Absolument fou. Faut qu'il y ait, comme dans n'importe quelle course au final, faut qu'il y ait de la météo un peu imprévisible pour avoir un spectacle absolument incroyable. À part 80. le premier virage pour dépasser, même le dur. deuxième peut-être, mais encore, c'est assez compliqué. Il n'y a que vraiment le premier virage où c'est faisable. Tu la tenterais pas, toi, avant la chicane? Avant la chicane à l'inter, là? Ouais, quand tu remontes. Après, là où Massa s'est craché en 2009, la tête à la droite. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le gauche avant, enfin, tu vois, tu as un gauche rapide et là, tu te fais quand même pas mal déventer. Du coup, tu as le droite, mais voilà, il n'y a que le droite si tu le prends vraiment bien et que le mec, il est pas super bien dans ce virage, que là, tu peux tenter. Mais c'est quand même assez risqué parce que le pilote devant, il te voit dans les rétros et c'est tendance à, tu plonges et le mec, il te voit et il essaie de fermer en même temps et ça s'embourbe un peu. Enfin, si tu peux le doubler dans la ligne droite, c'est plus safe, entre guillemets. Après, moi, je pense que dans tous les virages, il y a quelque chose à tenter. Mais Tu sais que je crois qu'en 97, je crois que Jacques Villeneuve, il était passé carrément par le bac à gravier pour dépasser, je crois que c'était Damon Hill avec un A, bien sûr. 87. Damon Hill a un problème de boîte pour te dire comment c'est difficile de dépasser. Je crois que Damon Hill avait un problème de boîte. Il avait perdu son 4e rapport ou je sais plus lequel. Et Villeneuve est resté bloqué pendant plusieurs tours. Et il est passé par le bac où il était plus rapide que dans le bac que Hill sur la piste et il l'avait passé comme ça. Pour preuve que c'est pas facile. Virage coupé, ça, sur la fin 2019. Ouais. Aïe. Ouais, t'aurais pu prendre une sanction. Ok, classique alors. On reste sur classique, les gars. Et il y a aussi sa place dans le calendrier qui joue aussi parce que c'est juste avant les vacances et souvent c'est à ce moment-là que les courses sont un peu moins bonnes en spectacle. Alors, je vais pas trahir les grands secrets des pistonnés, mais je me rappelle qu'on hésitait entre deux débats avant le Grand Prix de Hongrie l'année dernière. Et que unanimement, tout le monde a dit, de toute manière, il ne se passera rien sur ce Grand Prix de Hongrie parce qu'il est super chiant, etc. Sauf s'il pleut. C'est ça. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas dit ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit ça. Oui, exact. Moi, je m'en souviens. Sauf toi, Hamza. Non, c'est Pierrot. Ah merde. C'est Pierrot, il dit pardon, en Hongrie. Ouais. Pardon. Il s'est passé des trucs en 2014. Voilà. Il y a eu une course incroyable. Ok, les gars. Allez, on avance. Et là, par contre, je vous attends saignant et énervé. Parce qu'il y avait un circuit de légende qui a été massacré, le circuit de Hockenheim, les amis. On va bien sûr, nous, regarder la version depuis 2002 de ce Grand Prix d'Allemagne, où on a continué de se régaler malgré tout après les travaux. Mais franchement, la piste de base, elle est extraordinaire. C'est un massacre. Elle faisait peur. Ce passage en forêt, là. Elle faisait peur, vraiment. Moi, je me souviens, je la faisais pas sur Formula One 2001 quand j'étais gamin. Je la faisais pas, elle me faisait peur. Ah, moi, je faisais que ce circuit en vrai. Ah, parce que au moins, il n'y avait pas beaucoup de chances de spinner, au moins, c'est bien, tu vois. De spinner, au moins. Tu pouvais couper les virages. Putain, j'y crois pas. Non, régalade assurée. Ça se met en hausse. Hein.
Ah non, ça se met pas en GOAT. Hein. Non, j'ai pas dit en haut, j'ai dit en haut. Ah, non, mais, régalade assurée. Régalade assurée. Rien que clairement. pour 2018-2019 déjà, régalade assurée, les gars. Totalement. Rien que pour ça déjà. Et puis alors derrière, on a eu quand même des très belles courses. Première victoire de Barrichello en 2000 sous la pluie où il fait le pari de garder les pneus Ouais, secs. mais attention, là on parle. Oui, non, mais 2002, d'accord. Mais tracé 2002. attends, Là, là on je parle du de tracé l'ancien. 2002. Mais je parle de l'ancien tracé, Manu. Laisse-moi finir. Ça va, tranquille. Là-bas, Et si, régalade assurée. Il s'est toujours passé des trucs de fou à Hockenheim, que ce soit sur l'ancien circuit ou sur le nouveau. Le nouveau nous a aussi donné des belles courses et il y a longtemps d'ailleurs. Il y avait une énorme calicule, je crois que c'était en 2003, si je ne dis pas de bêtises, où Trulli arrivait à peine à tenir sur le podium tellement il faisait chaud. Il avait réussi à prendre un podium assez incroyable avec la Renault. Donc non, en vrai. Non, il est bien ce circuit. Ouais. Honnêtement, pour rouler aussi, il est vraiment bien et il y a une bonne ligne droite où on peut faire un beau dépassement en bout de ligne droite. C'est bien. Et puis l'entrée du stadium, assez rapide. Ça aussi, c'est assez plaisant. Et quand il pleut, le dernier secteur est assez chaud parce que du coup, on est obligé de recouper la gomme en ligne droite, en sortie de virage. En F1, c'est assez compliqué, même en monoplace. Donc c'est assez facile de faire une erreur. D'ailleurs, ils étaient tous sortis sous la pluie, je crois. l'année dernière. L'année dernière. Ouais, à cet endroit-là, là, au double droite. Donc, Pauvre Charles. Pauvre Nico. Et Vettel l'année d'avant. Et pauvre Nico aussi. Ouais, dans le golf, dans le banking. C'est ça. Et d'ailleurs, petite question à toi qui a dû activer ton DRS à ce moment-là. Est-ce que c'est dérangeant d'activer son DRS dans une ligne droite qui commence un petit peu en courbe? Est-ce que ça bouge un peu ta stabilité ou pas? Parce que le DRS, c'est très tôt là. Dans le long gauche, là? Enfin, dans la ligne droite? Oui. Non. Ça te dérange pas du tout? Ça tourne pas assez pour qu'on le Ok. sente. Et tu as des circuits comme ça où il y a des moments où justement il est un peu mal placé et tu peux sentir la voiture qui part ou pas? Très DRS aujourd'hui. Je sais plus si Sochi, il est pas en sortie genre au milieu du virage. Ou je sais plus. Non, il commence droite et pas droite quoi. Oui, déjà, oui. Mais je crois qu'il commence au milieu ou juste je sais plus si c'est au milieu du virage ou juste à la sortie ou juste avant le petit droite. Mais sinon, ils sont tous faits globalement pour justement qu'on fasse pas un virage avec le DRS ouvert où ça peut être dangereux au final parce que ça change énormément la balance de la voiture. On a beaucoup de sueur. Et d'ailleurs, Ericsson, qui avait fait le premier virage à Silverstone avec le DRS ouvert. Ah oui. C'était à Monza, non? Non, c'était à c'est Silverstone. À Monza, il s'était pris une machine à laver, mais à Silverstone. Et clairement, ça se passe pas du tout à fond quand il est ouvert. À l'époque où on avait les DRS sur tout l'ensemble du tour en qualif. Ah, c'était beau ça. Ouais. Ça, c'était ballsy. Fuji, les gars. Fuji au Japon. Alors, c'est vrai que nous, notre génération, c'est dur de juger. Hein. Il y a eu 2 grands prix là-bas en termes de modernité. n'oublions pas qu'on juge depuis 2000, donc on juge pas les grands prix d'avant normalement. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est d'autant plus difficile pour notre génération et en jugeant à partir de 2000 d'avoir un avis sur ce tracé qui a été très peu de fois au calendrier de championnat. Les 2 fois, il y a eu de la régalade. Hein. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Moi, on s'est éclaté. Hein. Quoi? En quelle année ils ont roulé à Fuji? 2007-2008. Non, il y a eu après aussi, ça a alterné avec Suzuka. Non. Suzuka est revenu en 2009. Il y avait eu ce projet effectivement d'alterner avec Suzuka. Finalement, on est resté à Suzuka après. Je vais vérifier tout ça quand même parce que ça me paraît. Non, si, je te jure, parce qu'en fait, il n'a pas pu revenir après parce qu'il appartient à Toyota ce circuit-là. Et Toyota n'était plus engagé, je crois, il me semble, après en Formule 1. Et après, ça se dit journaliste. Et voilà. Justement, je vérifie. C'est influenceur, c'est ça? Non, en vrai, régalade Fuji pour le coup. 2007, incroyable parce qu'il y a eu de la pluie à n'en plus finir. Ça fait beaucoup de régalades, les gars. Hein. On a un sport de régalade, les gars. Est-ce que le circuit en soi, il mérite une régalade? En vrai, le tracé, tu veux dire? Le tracé en lui-même, régalade. Parce que je ne le fais pas en classique. Non. Attends, c'est en attente de statuer. Il ressemble à Sochi, le tracé, un peu. Je suis désolé. Pas du tout. Oh, mais gros, mais achète-toi des lunettes. Ah non, je suis désolé. Fuji, c'est de la régalade assurée.
Ouais. Je suis désolé, les gars. Tu as une énorme ligne droite avec une aspi incroyable. En 2007, attends, c'était en 2007 où Kubica et Massa sont rendus roue pour roue, dent pour dent à chaque fois. Bon, alors, Ça, c'est c'était tout le temps hors limite de la piste. Donc, bon, ça va faire criser pas mal de personnes qui sont aficionados des règlements. Mais on a eu une course d'anthologie en 2007. En 2008, c'est Alonso qui gagne sur la Renault. Légitimement cette fois-ci et il me semble qu'il y a eu touchette. Ouais, il y avait eu touchette entre Hamilton raison, rien que pour ça, Massa. Rien que pour ça, Pierrot, t'as raison. Donc non, régalade assurée, tu vois. Et le tracé en lui-même est un classique japonais et les circuits japonais sont généralement des grosses régalades en termes de pilotage. Bon, Dorian, encore une fois, je suppose que tu n'as pas roulé à Fuji, malheureusement. Pas encore. Si. Je rigole. Ah merde, putain. Ah merde. Non, mais le tracé est vraiment cool. Hein. C'est rapide, en même temps très technique. Le troisième secteur est très très plaisant. C'est ça. Ok, et ben écoute, on reste là-dessus. C'est la fin de cette première partie de cette tier list consacrée au circuit du 21e siècle avec notre invité Dorian Boccolacci. On se retrouve dimanche prochain à 17h sur la chaîne First Team Sport pour continuer, terminer cette tier list avec Dorian. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez connectés sur les réseaux sociaux des Pistonnés, sur Twitter et Instagram pour suivre l'actu de la Formule 1. À dimanche, salut!